Salut à tous. On a tous déjà ressenti cette petite pression à l'approche du Ramadan. Eh bien oui, on entend souvent dire que c'est le mois du pardon, mais que se passe-t-il si on passe à côté? Est-ce une menace ou une opportunité en or? Aujourd'hui, on se glisse dans une conversation entre amis Yacine, Omar et moi, Lina. Nous décortiquons un hadith qui bouscule un peu les idées de Yacine. Si les démons sont enchaînés, pourquoi est-ce encore si dur d'être parfait? On regarde ça tout de suite. J'ai lu ce hadith tout à l'heure, et franchement, ça me met la pression. Bien malheureux celui qui reste privé du pardon. On dirait une sentence de dernière chance. C'est vrai que c'est percutant. Mais regarde la première partie. Les démons sont enchaînés, les portes du paradis ouvertes. C'est comme si on nous disait que le terrain est dégagé. N'est-ce pas? Exactement, Lina. Imaginez que vous voulez courir un marathon. Habituellement, il y a du vent de face, des obstacles sur la route et des gens qui essaient de vous faire trébucher. Le Ramadan, c'est le moment où le vent devient porteur, la route est lisse et les gêneurs sont mis hors d'état de nuire. D'accord, je vois l'image. Mais si tout est plus facile, pourquoi le hadith parle de malheureux? Si les démons sont enchaînés, on devrait tous être des saints pendant 30 jours. Ai-je tort? C'est là que c'est profond, Yacine. Si malgré cet environnement VIP pour le bien, on continue à mal agir, c'est que le problème ne vient plus de l'influence extérieure, le diable, mais de notre propre moteur intérieur, notre naf. C'est une mise face à nos responsabilités. Voilà le cœur du sujet. Le malheureux, c'est celui qui voit la porte de la maison de son hôte ouverte, la table servie, l'invitation lancée, mais qui décide de rester assis dehors sous la pluie par simple négligence. Le pardon d'Allah n'est pas caché, pendant le Ramadan, il est partout. Ne pas le ramasser, c'est presque un choix conscient. Donc, quand le hadith dit, quand va-t-il être pardonné autrement, c'est une façon de dire, si tu n'arrives pas à nager quand l'eau est calme, comment feras-tu quand il y aura des vagues? Exactement. C'est un électrochoc positif. Ce n'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous dire. C'est ton moment, ne le laisse pas filer. C'est le mois de la rééducation spirituelle. Enchaîner les démons, c'est nous donner une trêve pour qu'on puisse enfin s'écouter nous-mêmes. Et le pardon, c'est le cadeau qui attend celui qui fait juste un petit pas vers la porte ouverte. Alors, vous êtes plutôt team coup de pression, ou team terrain dégagé? Comme le disait Omar, la porte est ouverte et la table est servie. Ce mois-ci, le plus gros défi, ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes. Et vous, quel est le petit pas que vous avez décidé de faire aujourd'hui vers cette porte ouverte? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochains échanges, et surtout, n'oubliez pas que le pardon est partout, il suffit de se baisser pour le ramasser. Bonne route spirituelle à tous.